connu. Des amis m'attendent pour me montrer que moi aussi je peux rêver. Le vent va m'emporter dans un royaume magique où tout chante une douce musique. Je m'endormirai un soir en espérant qu'à l'aurore je découvrirai un pays merveilleux. Je partirai le cœur léger, car je sais que là très loin, au-delà de tout ce qui est connu, des amis m'attendent pour me montrer que moi aussi je peux rêver. Je volerai au-dessus des nuages dans le ciel, guidé par un rayon de soleil vers un monde enchanté. Je reviendrai avant la tombée de la nuit. Il y a longtemps que je ne suis pas allée en ville. J'avoue que je suis toute excitée. Comment tu me trouves? Tu es absolument superbe, voyons. Merci, ma petite Dorothée. Je te rapporterai un petit souvenir, d'accord? Pense à lui, il a aussi droit à un petit cadeau. Nous verrons. Je te confie la maison, Dorothée. Allez! Oh, mais tu es d'une grande élégance. Personne ne se douterait que tu es la femme d'un fermier. Ce que tu es bête. Te moque pas de moi. Nous rentrons le plus tôt possible. Ne t'inquiète pas, ma petite Dorothée. Ne roulez quand même pas trop vite. Tu peux manger tout le gâteau si tu veux. C'est vrai, je peux tout manger? Mais oui, il est pour toi. Allez, hop! Allez! Au revoir, à ce soir. À ce soir! Nous avons de la chance. Pardon? Nous avons de la chance d'avoir Dorothée. C'est un petit amour. Ah oui, elle est adorable. Les journées seraient bien longues sans elle dans cette ferme. Nous sommes tellement loin de la ville. Elle est merveilleuse. Toto, viens, tu as droit à un peu de gâteau, toi aussi. Qu'est-ce qu'il est bon. Elle l'a bien réussi, hein? Tante Émilie serait terriblement en colère si elle savait que je t'ai donné du gâteau. Mais si! Nous sommes très pauvres, même si oncle Henri travaille très durement du matin au soir dans les champs. Aujourd'hui, c'est jour de fête, mais ne le dis à personne. Oncle Henri dit qu'un jour, il arrivera à transformer tous ces terrains en champs fertiles. Je me demande combien de temps il lui faudra. 3 ans? 5 ans? 10 ans peut-être? De toute façon, je l'aiderai du mieux que je pourrai. Il dit qu'il fera pousser du blé et toutes sortes de légumes. Et il a dit aussi qu'il élèvera du bétail et des cochons. C'est formidable, non? Oh, le vent se lève et il vaut mieux rentrer.
le temps se gâte, regarde. Il va faire de Un l'orage. énorme orage, regarde ces nuages. Et ce vent ne me dit rien qui vaille. Tu crois que... Il faut craindre le pire. Un ouragan? Ah oui, sans doute. Il faut rentrer le plus vite possible, sinon le... Fais attention, doucement, on va se renverser. Viens vite! Ne reste pas là, viens! Oh! L'ouragan se dirige par ici! N'aie pas peur, je suis là. Je crois qu'il vaut mieux ne pas rester ici. Il faut se réfugier dans la cave. On sera plus en sécurité. Ici, on risque d'être emporté par une rafale de vent. Viens vite! Mais qu'est-ce que tu fais? Le vent va emporter la maison. Viens ici tout de suite, c'est dangereux! Ça y est, Toto, ça y est! C'est fini, nous sommes sauvés! L'ouragan est passé! Oh, joli! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi! Tu es sûrement une sorcière avec un pouvoir exceptionnel. Moi, une sorcière, moi? Non? Mais tu viens de nous débarrasser d'une sorcière redoutable. Mais je ne comprends pas, je ne vous ai débarrassé de personne. Dans ce cas, c'est ta maison qui a su nous débarrasser de la sorcière. Regarde, ce sont ses jambes qui dépassent. Mon Dieu, mais c'est affreux. Je n'y suis pour rien. Je ne sais pas comment cela a pu se produire.
Tu n'as pas à avoir de regrets. Cette sorcière avait suffisamment fait souffrir les habitants du pays d'Oz. Le pays d'Oz? Tu ne sembles pas connaître le pays d'Oz? Pas du tout, non? Alors, dans ton intérêt, je vais t'apprendre ce que tu dois savoir si tu veux survivre ici. Écoute. Le pays d'Oz est divisé en 4 petits pays distincts, l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Et chaque pays a une sorcière. C'est vrai? Il y a donc 4 sorcières au pays d'Oz? Non, plus maintenant. Il n'en reste plus que 3. La sorcière du pays de l'Est n'est plus là. Tous les habitants du pays d'Oz sont heureux et te remercient de tout leur cœur. Merci du fond du cœur, mademoiselle. Oh, mais non, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi. Oh, à propos, je suis la sorcière du pays du Nord. Oh, vous êtes une sorcière, vous aussi? Mais oui, mais tu n'as pas à avoir peur de moi. C'est vrai, je suis une sorcière, mais je suis une bonne sorcière, comme celle du pays du Sud. Ah, mais je croyais que les sorcières étaient toujours de méchantes sorcières. Certaines sorcières sont méchantes. Celle qui dirige le pays de l'Ouest est redoutable. Mais je croyais que ces créatures avaient disparu depuis longtemps. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Les jambes ont disparu! La sorcière a fondu à la chaleur du soleil parce que c'est une vieille sorcière très méchante. Je te conseille de mettre ces souliers enchantés. On dit qu'ils ont un pouvoir magique. Mais vous êtes vraiment une sorcière, une vraie sorcière? Pourquoi tu ne crois toujours pas ce que je te dis, alors? Si, mais si vous êtes une vraie sorcière, vous devez pouvoir me dire ce que je dois faire pour retourner chez moi au Kansas. Au Kansas? Où c'est le Kansas? Je connais pas. Le Kansas se trouve aux États-Unis d'Amérique. Il faut que je rentre le plus vite possible auprès de mon oncle et de ma tante. Ils doivent être terriblement inquiets et ils vont se demander où je suis passée. Oh! Je suis désolée, mais le pays d'Oz est entouré de déserts si immenses que personne ne peut les traverser. Il est pratiquement impossible de quitter notre pays. Et le Kansas, c'est de quel côté? Je peux essayer de... Oh. Dans le pays d'Oz, nous ne savons absolument rien des autres pays. Mais à propos, pourquoi tu n'habiterais pas ici? C'est un endroit très agréable où il fait bon vivre. Non, il faut que je retourne au Kansas par n'importe quel moyen. Bon, attends une seconde, il faut que je cherche. Abracadabra, abracadabra. Dorothée doit aller à la Cité des Émeraudes. Eh bien, cela m'aura au moins appris quelque chose. Tu t'appelles Dorothée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tu dois te rendre à la Cité des Émeraudes. La Cité des Émeraudes? Je suis certaine que le grand roi d'Oz prêtera l'oreille à tous tes malheurs. J'espère. Tu ne peux pas t'égarer en chemin, car la route jusqu'à la Cité des Émeraudes est pavée de briques d'or. Mais méfie-toi, tu devras affronter des épreuves particulièrement redoutables. Vous ne voulez pas venir avec moi? C'est impossible. Et c'est pour ça que je te dépose ce baiser. Ce baiser te protégera chaque fois que tu seras en difficulté. Merci, mais qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Tu pourras surmonter toutes les difficultés si tu fais preuve de sagesse, d'amour et de courage. Va maintenant, Dorothée. J'espère que nous y reviendrons un jour. Je crois que nous pouvons nous reposer. Nous marchons depuis longtemps.
beaucoup de chance que ces souliers enchantés soient à ma taille. La route est encore longue d'ici à la Cité des Émeraudes. Si j'avais mis mes vieilles chaussures, les semelles seraient déjà complètement usées. Bah, où tu veux aller? Oh non, 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 tu ne dois pas aller dans ces champs. Mais tu n'es pas chez toi? Reviens ici tout de suite. Je me demande si les champs d'oncle Henri seront aussi fertiles que cela. Je le souhaite pour lui. Excuse-moi, mais qui est l'oncle Henri? C'est pas possible, je rêve ou quoi? C'est vous qui venez de parler? Bien sûr, c'est moi, et alors, ce n'est pas interdit. Je commence à en avoir assez de faire peur aux oiseaux. Je suis resté là jours et nuits. Mais vous ne pouvez pas descendre de votre perchoir? Non, je ne peux pas. Tu ne voudrais pas me décrocher? J'ai envie de me dégourdir les jambes. Ah, attendez, je vais essayer. Attention, hein. Attendez, voilà. Merci. Je peux me tenir debout tout seul. Vous allez bien? Ne t'inquiète pas pour moi. Il y a longtemps que je n'ai pas marché, je suis ankylosé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, merci, merci. Mais pourquoi vous ne regardez pas où vous mettez les pieds? Ça fait déjà 3 fois que vous tombez. Je sais, je tombe sans arrêt, mais ça n'est pas ma faute, je n'ai pas de cerveau. Je me demande si le grand roi du pays d'Oz accepterait pas de me donner un cerveau. Mais je vous promets de le supplier de vous en donner un. Ce serait merveilleux si je pouvais combler le vide dans ma tête par un petit cerveau. Attends, laisse-moi porter ce panier. Je ne suis jamais fatigué, moi. Je n'ai pas un corps humain, je suis fait de bois. Attention, ne faites pas tomber ce panier, ce serait trop bête. Mais non, mais non. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Des gâteaux et du pain. Tiens. Allez-y, servez-vous, c'est ma tante qui a fait ce gâteau. Mais je ne mange pas, je ne peux rien avaler, tu vois. Oh, mais vous n'avez pas faim alors? Ne t'inquiète pas. Ma bouche est seulement peinte sur mon visage. Elle est là pour faire joli. S'il y avait une ouverture, la paille sortirait, je n'aurais plus de raison d'être. Peut-être, mais moi, il faut que je mange. Mais je t'en prie, ne te gêne pas pour moi. Mais je peux vous demander pourquoi vous voulez un cerveau? Tu peux me demander tout ce que tu veux. Mon histoire est à la fois simple et triste. Quand on m'a installé pour la première fois au milieu du champ de blé, j'effrayais les oiseaux qui s'enfuyaient en m'apercevant. J'étais très efficace. Mais un jour, un vieux corbeau a surmonté sa peur. Il a crevé un de mes bras avec son bec. Et il a découvert que je n'étais qu'un pauvre épouvantable. Alors il s'est empressé de manger les grains de blé. À ce spectacle, les autres corbeaux se sont enhardis et sont venus le rejoindre. Quand il a été rassasié, le vieux corbeau m'a dit « Comme c'est triste de ne pas avoir de cerveau. » Depuis ce jour, je me dis que je devrais avoir un cerveau. C'est pour ça que je t'ai demandé de me conduire auprès du grand roi d'Oz. Il faudrait trouver un endroit où on pourrait se reposer pour la nuit. Je ne suis pas du tout fatigué, mais nous allons faire ce que tu veux. Moi, il faut que je dorme, sinon je pourrais pas marcher Je vais te chercher longtemps. un endroit qui fera l'affaire. Ça va? Oui, ça va. Laisse-moi faire, oui.
Vous ne vous allongez pas? Non, non, ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai pas besoin de dormir, moi. Je ne suis jamais fatigué. Bonsoir, à demain. Dans l'infini, dans l'infini, où volent tes rêves, un monde magique t'ouvre sa porte, un monde plus beau, plein de surprises, d'enchantement, tu seras heureuse de ce pays. Tu emporteras le souvenir d'amis. Tu sais bien que ce n'est pas très bon pour ta santé de rester dehors quand la nuit est tombée. Et je me souviens du soir où je venais de terminer ma première récolte. Moi, je m'en souviens très bien. Il a crié aux étoiles de leur une aussi belle récolte l'année suivante. Oh, regardez! Une étoile filante dont t'es fait un vœu. Que mon oncle et ma tante soient toujours en bonne santé et que mon oncle puisse faire une récolte encore meilleure l'année prochaine. Tante Émilie, oncle Henri. Tu trouveras désormais dans ton cœur un monde magique où tu seras. Ça fait du bien cette eau fraîche. Vous ne vous lavez pas la figure, l'épouvantail? Jamais de la vie. Oh, on aurait dit une voix. Vous avez entendu? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? On va bientôt le savoir. Oh! Oh, oh. Par ici. Oh! Il n'y a que ce bûcheron en fer blanc? C'est vous qui avez poussé ces grognements? Il a peut-être besoin d'un peu d'huile. Oh, oui. Attendez, je dois avoir ce qu'il faut. Et comme ça va mieux? Je vais vous en donner encore un petit peu. Je peux parler pour la première fois depuis un an. Et maintenant, la tête. Je vais arranger ça. Allez-y, essayez. Non, impossible, elle ne bouge pas. Elle est trop rouillée. Je vais vous aider. Non, pas trop fort, ne lui arrachez pas. Merci, je crois que je peux bouger ma tête tout seul maintenant. Encore un petit effort, ça va. Oh, regardez, ma tête bouge, bouge. Oh, c'est merveilleux. Ah, regardez. Ah, c'est bon, 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 c'est bon. Ah, parfait, c'est formidable. C'est très désagréable d'être fait en fer blanc. Il y a un an, je me suis retrouvé au chômage. J'avais oublié de me mettre de l'huile. Ce jour-là, j'ai été surpris par une averse et la rouille a fait son chemin. Quelque temps plus tard, j'ai été incapable de bouger. Mais comment se fait-il que vous vouliez recevoir un cœur du grand roi d'eau? Je ne comprends pas très bien. Sans cœur, je ne peux aimer personne. C'est impossible. Et je voudrais tellement pouvoir aimer les autres. Mais vous n'avez jamais aimé personne de toute votre vie? Mon corps en fer blanc ne contient pas de cœur. Comment voulez-vous que j'aime les autres? C'est horrible. Je voudrais savoir ce que ça fait d'aimer quelqu'un de tout son cœur. Ça va, rien de
Ça va, merci beaucoup. Oh. Si vous faites pas plus attention, vous allez vous faire mal. Je ne crois pas que je puisse me faire mal. Mais je me demande si vous ne pouvez vraiment pas aimer. Et pourtant, je ne peux pas. Je regrette, mais moi, je ne peux pas le croire. On ne peut pas le croire non plus. Mais je n'ai pas de cœur et je voudrais en avoir un, c'est tout. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Oh non. C'est un lion qui rugit. Un lion? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il vaut mieux s'enfoncer dans la forêt et filer le plus vite possible. Entièrement d'accord avec vous. Qu'est-ce que nous allons faire? Ne restez pas là. Oh là, que j'ai peur, mon Dieu. Ah, je suis en paille, je suis en paille. Vous voulez vraiment vous battre contre moi? Non. Laissez-moi, je suis en moi. Je ne mords pas, vous inquiétez pas. Je vous en prie, ne mentez pas. Vous avez essayé de mordre Toto. Tout le monde vous a vu. Tout le monde m'a vu à côté de votre petit chien, mais je ne l'ai pas mordu. Vous avez aussi bousculé l'épouvantail. Oh, il a surtout prouvé qu'il tombait pour un oui, pour un non. Quel idiot ce lion, il manque pas de culot. Vous pourriez faire attention en traversant la rue. Et aussi, il a été farci avec de la paille. Il est fait en fer blanc. Ah, je comprends pourquoi je me suis cassé un ongle. Et cette petite créature, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Toto, mon petit chien qui ne me quitte jamais. Oh, je suis un lâche qui a essayé de lui faire peur en faisant semblant de le mordre. Comment se fait-il que vous soyez lâche, vous le roi des animaux? Parce que je suis né comme ça. Le lion, par tradition, est considéré comme le roi des animaux de la forêt, alors tous les animaux de la région sont complètement affolés quand je pousse un rugissement. Mais pour ne rien vous cacher, très franchement, je partirais en courant si un agneau m'attaquait. Je suis vraiment lâche. Oh, je ne peux pas croire qu'un lion puisse être peureux, ça c'est ridicule. Et pourtant, je suis peureux. J'ai des crampes d'estomac quand j'ai l'impression d'être en danger. Vous êtes certain que vous ne souffrez pas plutôt du cœur, vous aussi? Du cœur? Non, absolument pas. Tout va bien de ce côté-là, mais je suis peureux. Vous êtes peut-être peureux, mais je vous envie d'avoir un cœur. Il faut absolument que je demande au grand roi d'Oz de me donner un cœur. Le grand roi d'Oz? Oui, moi je vais le voir, le grand roi d'Oz, parce qu'il va me donner un cerveau, j'ai la tête vide. Et moi, je vais le voir pour m'aider à retourner chez moi au Kansas. Oh, je me demande si le grand roi d'Oz ne pourrait pas me donner du courage. Vous avez des crampes d'estomac? J'ai tué quelques... Oh, aïe, 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 aïe. Quoi? Mais vous avez tué quoi? Oh, vous avez écrasé un petit scarabée, c'est ça? Je ne savais pas que ce pauvre petit insecte se trouvait sous mon pied, sinon je l'aurais évité. Ce n'est quand même pas la peine de vous effondrer en larmes parce que vous avez mis le pied sur un petit scarabée. Cette boîte de conserve a le cœur tendre. Non, quelqu'un qui a un cœur peut naturellement aimer, s'apitoyer, s'attrister. Mais moi, je n'ai pas de cœur. Alors il faut que je fasse davantage attention à ce que je fais, sinon je fais que des bêtises et je vais écraser des petits animaux, des petits... Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez plus parler? Il est malade? Ah non, j'ai compris. Cette brave boîte en fer blanc vient de pleurer. Et la jointure de sa mâchoire commence déjà à rouiller, il ne peut plus ouvrir la bouche. Un petit
petit peu d'huile va arranger ça. Je ne vois pas de chemin qui permette de descendre au fond de ce ravin. Malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut traverser ce ravin. Si c'est impossible, il nous reste plus qu'à rebrousser chemin et à pleurer sur notre sort. On ne peut pas sauter, c'est beaucoup trop large. Tu pourras surmonter toutes les difficultés si tu fais preuve de sagesse, d'amour et de courage. Va maintenant, Dorothée. Il faut que j'aille à la Cité des Émeraudes par n'importe quel moyen. On doit pouvoir sauter ce ravin. Vous n'avez pas de crampes d'estomac? Vous nous aviez dit que vous étiez peureux. Peut-être, mais je veux surtout aller à la Cité des Émeraudes. Commençons par moi. Je vais me mettre sur votre dos. Et moi, je ne me ferai pas mal si je tombe au fond du ravin. Je suis en bois. Très bien, essayons. Mais accrochez-vous bien. Oh, on a réussi, on a réussi. Oh, Lion, tu es courageux, oui, oui. Bien, mademoiselle Dorothée, c'est à vous. Monsieur le lion, est-ce que vous êtes prêt? On y va. C'est incroyable, le lion ne semble pas avoir peur du tout. J'ai l'impression que nous n'en finissons pas de nous enfoncer dans la forêt. Oui, nous devons nous méfier, le caridas ne doit pas être bien loin. Mais qu'est-ce que c'est un caridas? C'est un animal monstrueux avec une tête de tigre et le corps d'un ours. Il a aussi de très longues griffes. Je ne pourrais pas lui résister 2 secondes. Oh, Toto, fais attention, reste bien auprès de nous. Il y a un monstre terrible qui se cache dans la forêt. Soyons optimistes, il n'y a pas de raison qu'on rencontre le caridas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Le caridas. Oh, Cario. Oh là là, Dites-nous, on peut traverser ce ravin, les pauvres. Mais je ne sais pas. Comment pourrais-je savoir? Je n'ai pas de cerveau. Oh, le pauvre ami, je me demande ce qu'il va devenir en face du caridas. Je ne sais pas, moi, j'ai très peur. Tu as une bonne idée, toi, dépêche-toi.
l'émeraude est encore loin? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas de cerveau et personne n'y est jamais allé. Moi, ça ne me dérange pas si c'est très loin parce que ça me permet de me dérouiller les jambes. C'est un excellent exercice dans ma situation. Oh, moi, j'ai été élevée dans une ville du Kansas. J'ai grandi au milieu des champs de blé. Je n'ai jamais marché aussi longtemps. Attends, Toto! Moi, je n'ai jamais très bien su courir. Moi non plus. C'est la cité des émeraudes! On a trouvé la cité des émeraudes! Le grand roi du pays d'Oz habite ici et je suis sûre que lui, il m'aidera à rentrer chez moi. Et à moi, il me donnera un cerveau. Et à moi, il me donnera un cœur. Et moi, je veux qu'il me donne du courage. Oh, la grande porte, oh. Je suis de garde devant cette porte. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous n'êtes pas de ce pays? Nous voudrions parler au grand roi du pays d'Oz. Quoi? Il y a des années que je suis là, personne n'a encore jamais eu une telle audace. Nous avons des requêtes à présenter au grand roi. Si vos requêtes n'en valent pas la peine, vous serez punis. C'est bizarre. On nous a dit que le grand roi était un magicien. Ah oui, le roi est un bon magicien, mais il entre dans des colères noires quand il apprend que quelqu'un demande à le voir. Alors aujourd'hui, plus personne n'ose solliciter une entrevue. Vous êtes très... Mais nous devons absolument le voir, c'est très important pour nous, je vous en prie. Bon, très bien. Je vais lui faire part de votre demande. Je vais prévenir le roi que vous êtes arrivé. Nous verrons ce qu'il dira. Le château est tellement grand. Où sont les appartements du grand roi? Par ici. Oh non, j'ai simplement parlé au travers d'un écran. Je vous l'ai dit, personne ne voit jamais le roi. Toto! Oh! Qu'est-ce qu'on peut faire si le roi refuse de nous voir? Eh bien, je trouverai un moyen d'accéder à ces appartements. Si vous essayez de passer en force, le roi vous mettra en prison. Allons, un peu de patience. Si le grand roi refuse de nous recevoir, nous essaierons de trouver une solution. Vous trouverez une solution. Moi, j'ai pas de cerveau.
Et vous dites que vous avez besoin d'un cerveau? Sincèrement, je ne comprends pas. Tout ce que vous dites est toujours parfaitement raisonnable. Ah oui, il me faut quand même un cerveau. Oh, je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien, il me faut un cerveau. S'il vous plaît, désolé de vous avoir fait attendre. Le grand roi accepte de vous recevoir. Mais il m'a précisé qu'il vous verrait l'un après l'autre. Bon, dans ce cas, il vaut mieux que j'y aille la première. Bien sûr, allez-y. Je suppose que vous avez eu la chance de voir le grand roi. Comment est-il? Est-ce qu'il est gentil comme tout le monde le dit? Je ne l'ai jamais vu. Je ne connais que le son de sa voix. Maintenant, je vous laisse entrer seul dans la salle du trône. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Je suis le grand roi d'Oz. Je m'appelle Dorothée. Tu as fait preuve d'un grand courage en venant ici. À propos, peux-tu me dire comment tu as eu ces souliers enchantés? Je les ai eus en terrassant l'horrible sorcière de l'Est, sans même m'en rendre compte. On m'a prévenu que tu avais une requête à me présenter. Oui, est-ce que vous pouvez m'aider à retourner au Kansas? Au Kansas? C'est un État des États-Unis d'Amérique. Oui, je te remercie, je sais. Alors vous êtes vraiment le grand roi. La sorcière du nord de ce pays ne connaît pas le Kansas. Vous voulez bien m'aider à rentrer chez moi? Oui. Merci. Je voudrais tellement revoir mon oncle et ma tante. Il y a si longtemps que je suis partie, ils doivent être morts d'inquiétude. Mais il faut d'abord que tu me rendes un service avant que je fasse quelque chose pour toi. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que tu me débarrasses de l'horrible sorcière du pays de l'Ouest. Oh, mais je ne peux pas, c'est impossible. Tu as réussi à débarrasser le pays de l'horrible sorcière de l'Est. Il ne reste plus qu'une sorcière qui répand le mal et la terreur dans ce pays. Si tu veux retourner un jour chez toi, il faut que tu me débarrasses de l'horrible sorcière de l'Ouest. Mais je ne peux pas. Je ne suis pas de force contre ces pouvoirs magiques. Je ne te demande pas de la terrasser toute seule. Fais-toi aider par qui tu veux. Je vous en prie, laissez-moi rentrer tout de suite au Kansas. Non. Oh. Alors, comment ça s'est passé? Oh, petite, alors, qu'est-ce qu'il y a? Le grand roi veut pas m'aider à rentrer dans mon pays. Oh, Allons, allons, ne pleure pas, Dorothée. Si tu pleures, je vais être triste, je vais pleurer à mon tour et je vais rouiller. Oh, allez, raconte-nous ton entrevue avec le grand roi d'Oz. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour t'aider. Tu peux avoir confiance en nous. On dit que le grand roi d'Oz, c'est seulement une grosse tête. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu la possibilité de le voir. Je suis le grand roi du pays d'Oz. Qui es-tu et d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Toi aussi, tu as demandé à me rencontrer?
Je suis un épouvantail et je n'ai pas de cerveau. J'ai la tête bourrée de paille et rien d'autre dedans. Alors je voudrais que vous me donniez un beau cerveau. Ça me permettrait d'éviter de tomber tous les 20 mètres. Je te donnerai un cerveau si tu parviens à me débarrasser de l'horrible sorcière du pays de l'Ouest. À moi aussi, le roi a demandé de le débarrasser de la sorcière de l'Ouest. À toi aussi? Dorothée, tu as vu le grand roi? C'était bien une femme avec des ailes, c'était bien ça le grand roi. Oh non, pas du tout. Je suis le grand roi du pays d'Oz. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi as-tu demandé à avoir une entrevue avec moi? Dépêche-toi, je n'ai que peu de temps à t'accorder. Eh bien, excusez-moi, mais vous êtes vraiment le grand roi du pays d'Oz? Nous avons tous bien réfléchi, nous n'avons pas le choix. Il faut se débarrasser de la sorcière du pays de l'Ouest. Je vous accompagne, bien sûr. Le grand roi m'a dit qu'il ne me donnerait pas de courage si je ne lui rapportais pas la preuve de la mort de la sorcière. Bon, tu as vu le grand roi, toi aussi, c'était bien une femme, n'est-ce pas? Non, non, le grand roi, c'est une boule de feu. Boule de feu, mais pas du tout. Je me demande s'ils parviendront à me débarrasser de l'horrible sorcière du pays de l'Ouest. Cette sorcière est la plus redoutable et la plus cruelle qui ait existé. Allons, avance! Vous croyez que le château de la sorcière de l'Ouest est encore Moi, je ne loin? vois rien qui ressemble à un château. Je ne vois rien, moi non plus. Je pense que la cité du pays de l'Ouest est proche parce que je sens l'odeur caractéristique de l'homme mêlée à une odeur étrange. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il y a une odeur d'oiseau et l'odeur d'autres animaux, de loups sans doute, et une autre odeur encore que je ne reconnais pas. C'est peut-être l'odeur de la sorcière elle-même. Les imprudents se sont aventurés sur mes terres. Attrapez-les et régalez-vous. Je vous les donne en pâture. Ah, vous avez vu ce nuage de poussière là-bas au fond? Qu'est-ce que ça peut être? Des loups, j'avais reconnu leur odeur. Laissez-moi m'occuper d'eux, reculez-vous. Ils ont vraiment de la chance que je ne sois pas courageux. Ces loups ne sont que de misérables petits chiens. Ils ont été taillés en pièces par ce tas de ferraille. Ça ne se passera pas comme ça. Les loups ont été décimés. Volez à la rencontre de ces étrangers et acharnez-vous sur leurs yeux. Ah! La sorcière de l'Ouest nous envoie de nouvelles troupes.
Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas me battre avec une hache contre des oiseaux. Ça, c'est le travail d'un épouvantail. Allez, cachez-vous derrière ces rochers, sinon ils vont vous attaquer aux yeux. Les corbeaux ont été créés par la sorcière de l'Ouest et c'est pour ça qu'elle les a transformés en cette créature monstrueuse. Oh. Tout va bien, l'épouvantail? Vous inquiétez pas, il me faudrait la burette d'huile. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Tenez, la voilà. Faites attention. Oh. Il a toujours des idées bizarres. Belzébuth, les corbeaux, eux aussi, ont été pulvérisés. Nous sommes à tes ordres. Tu vas me débarrasser à tout jamais de ces misérables qui ont tué mes protégés. Entendu, maîtresse. Non, non, attends, capture-les plutôt vivants. Oh, je les châtierai un par un moi-même. Je les veux tous vivants dans mon château. Oh là là. Vous n'entendez pas un bruit étrange? Oh, si, là, je l'entends. Laissez, je m'en occupe. Qu'est-ce que vous faites de mes amis? Qu'est-ce que vous leur voulez? La fille a reçu le baiser de paix d'une bonne sorcière. Nous ne pouvons lui faire de mal. Alors ramenez l'épouvantail et mes autres amis. Nous ne pouvons pas désobéir aux ordres de la sorcière. Nous allons te conduire au château si tu nous le permets. D'accord, allons-y. Oh, c'est le château du pays de l'Ouest. Il est plus près que nous le pensions. Enfin, vous voilà. Et où est passée la fille? Elle est ici. Ah, et pourquoi n'as-tu pas déjà attaché comme les autres? Elle a reçu le baiser de paix de la sorcière du pays du Nord sur son front. On ne peut pas lui faire de mal. Vous êtes tous des poules mouillées. Ah, pauvre innocente. Je vais récupérer les souliers enchantés. Ce n'est pas la marque d'un baiser de la sorcière du Nord qui peut m'arrêter. Non, n'approchez pas, laissez-moi. Je vais vous détacher. Non, tu n'as pas le temps. Sauve-toi, sauve-toi. Mais je veux pas Sauve-toi, vous ne laisser- reste pas là. Ce chien de malheur! Attrapez cette fille, elle ne doit surtout pas s'échapper! Il ne pourra pas se cacher longtemps. Je connais ce château depuis des centaines d'années, pauvre malheureuse. Il me suffit de suivre ses traces. Tu n'es pas de taille contre moi.
Merci, Toto. Vite, coupe nos liens. Dorothy ne va pas pouvoir résister longtemps. Elle croit pouvoir m'échapper. Elle est d'une stupidité. Passerelle, effondre-toi et entraîne cette fille dans l'ombre avec toi. Ah! Dorothée, par là! Je crois qu'il était temps que j'arrive, ma petite Dorothée. Et ces soldats qui ont laissé les prisonniers s'évader, ils vont me le payer. Merci, Toto. Léon, vous ne sentez pas l'odeur de la vieille sorcière? Non. Il faut absolument abattre la sorcière pour que le grand roi exauce nos vœux. Ils veulent m'abattre. Oh, mais on va s'amuser. Oh, on est encore ligoté. Je ne peux rien contre la fille. Elle est protégée par le baiser de la bonne sorcière. Cette folle ne pourra pas m'échapper. Je vais l'étrangler de mes propres mains. Et ensuite, je m'occuperai des autres. Je vous châtierai tous un par un. Prise au piège comme un rat. Cette fois, les souliers enchantés sont à moi. Oh là là! Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Dorothée, comment as-tu réussi à avoir raison de la méchante sorcière? J'ai simplement poussé la jarre, elle a l'escalier et elle l'a assommée. La sorcière est toujours vivante. Je fonds, au secours, je fonds. Regardez, elle disparaît dans l'eau. Nous sommes sauvés. L'eau est une arme qui a toujours été efficace contre les sorcières. Au secours, je suis perdu. J'ai été battu par une petite fille, moi la plus terrible sorcière du pays d'eau. Je fonds. Je vais pouvoir retourner chez moi au Kansas. Et moi, je vais enfin pouvoir avoir un beau cerveau. Et moi, j'aurai un joli cœur. Et moi, du courage. C'est la liberté.
Je me demande si le grand roi d'Oz est la grosse tête. Ou alors la très belle dame. Ou ce monstre qui ressemble à un rhinocéros. Ou la boule de feu. En tout cas, je trouve que le grand roi tarde à se montrer, ah oui. Vous ne pouvez pas me voir, mais je suis le grand roi d'Oz. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes le grand roi du Pays d'Oz, mais où êtes-vous? Je vais prendre place sur mon trône. Et j'écouterai ce que vous aurez à me dire. Vous avez promis de m'aider à retourner chez moi au Kansas, et le plus vite possible, parce que ma tante Émilie et mon oncle Henri doivent s'inquiéter. Avez-vous réussi à me débarrasser de la sorcière? Elle a fondu quand je lui ai versé de l'eau sur la tête. Quoi? Mais c'est incroyable. Vous allez m'aider à retourner chez moi au Kansas? Un instant. Il faut d'abord que je réfléchisse. Ce n'est pas si simple. Vous avez eu tout le temps de réfléchir. Vous devez tenir votre promesse. Et vous avez promis de me donner un beau cerveau. Donnez-moi un cœur. Et donnez-moi du courage. Et demain. Non, je ne peux pas attendre. Donnez-moi un cœur. Non, Toto, attends. Mais qu'est-ce que... Oh, mais alors, c'est... Mais qui êtes-vous? Je suis le grand roi du Pays d'Oz. Tu peux reposer ta hache. Ne crains rien. Mais... le grand roi du Pays d'Oz. C'est vrai, je suis réellement le grand roi du Pays d'Oz. Oh, le grand roi du Pays d'Oz n'est pas la grosse Vous tête. croyez que le grand roi était une femme de grande beauté? Mais non. Ce n'était pas le monstre à tête de rhinocéros? Ce n'était pas non plus la boule de feu? Non, le roi n'était aucun de ces personnages. Je vous ai joué la comédie. J'avais suspendu la tête au plafond et je m'étais placé derrière l'écran. J'ai bougé les yeux dans un sens et puis dans l'autre et je remuais les lèvres. Oh non, alors là... Et comment avez-vous pu parler? Je suis ventriloque. Vous mentez. Mais non, je ne mens pas. Grâce à ces stratagèmes, je vous ai fait croire que j'étais un grand magicien. Et pour ne rien vous cacher, je suis un être humain normal qui est né à Omaha. À Omaha? Mais c'est tout à côté du Kansas. Eh oui. Mais qu'est-ce que vous faites par ici? Ah, j'étais un passionné de la montgolfière. Un jour, la corde qui me retenait au sol a été coupée accidentellement. J'ai dérivé pendant très longtemps dans les airs, au-dessus des nuages, et j'ai fini par atterrir dans ce pays. Tout le monde m'a pris magicien parce que je descendais du ciel. Si je comprends bien, vous n'êtes qu'un vulgaire imposteur, finalement. Effectivement, oui. Je ne suis qu'un imposteur. Mais les gens de ce pays m'ont fidèlement obéi depuis ce jour-là, car j'étais le grand roi d'Oz et ils ont pu construire cette ville magnifique. Vous ne me croyez toujours pas, j'ai l'impression. Bon, je vais vous dévoiler mes tours. Je suis le grand roi du Pays d'Oz. S'il vous plaît, donnez-moi le courage que vous m'avez promis. Mais tu as beaucoup de courage. Tu manques simplement de confiance en toi, c'est tout. Personne ne reste tout à fait calme devant le danger. Le courage, dans le vrai sens du terme, signifie oser affronter le danger, ce que tu as fait, tu comprends? Oui, oui. Et moi, donnez-moi un cerveau au grand roi du Pays d'Oz. Oh, mais tu n'as pas besoin de recevoir un cerveau. Tu apprends tous les jours quelque chose de nouveau. Chacun grandit en sagesse et en intelligence par l'expérience, comme le bébé apprend des mots nouveaux à mesure qu'il ou qu'elle grandit. Et c'est aussi valable pour toi. Ah oui. Mais moi, je n'ai pas de cœur. Tu as tort de vouloir un cœur à tout prix. Un cœur trop dur rend malheureux les gens qui sont autour de toi, et un cœur trop faible te rendrait vulnérable. Tu ne connais pas ta chance de ne pas avoir de cœur. Demande à tes amis. Je peux le demander à mes amis, mais ça ne m'avancera pas à grand-chose. À mon tour de vous poser une question. Comment faire pour retourner chez moi au Kansas? Ça, c'est une question difficile. Je trouverai peut-être une réponse si tu m'accordes 2 ou 3 jours de réflexion. C'est très compliqué. Vous nous avez bien dit que vous êtes arrivé ici en ballon. Mais oui, c'est vrai. Et vous l'avez conservé, votre ballon? Oui, il doit être là.
Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Je vais rendre visite à un de mes frères qui vit là-haut, au-dessus des nuages. Pendant mon absence, je confie mon trône et mes responsabilités à l'épouvantail qui sera gouverné avec sagesse. De nous dire au revoir, Dorothée. Je peux rentrer chez moi parce que le grand roi a lui aussi le mal du pays. Merci, Dorothée. Si je ne t'avais pas connu, je serais resté une poule mouillée toute ma vie. Oui, absolument. Et moi, si je n'avais pas connu Dorothée, je serais plus qu'un vieux tas de ferraille rouillé au fond de la forêt. Merci, Dorothée. Arrêtez donc de pleurer ou vous allez encore rouiller. Monte vite, ma petite Dorothée. Le vent souffle dans la bonne direction. Oui. Toto? Toto! Toto! Dorothée, où vas-tu? Reviens vite! Le ballon va... Le ballon est parti sans nous. Nous pourrions peut-être essayer de la convaincre de vivre ici avec nous. Non, c'est impossible parce que ni son oncle ni sa tante ne viendront jamais habiter ici. Alors, nous n'avons pas le choix. Nous devons réfléchir tous ensemble et trouver un moyen de l'aider à retourner au Kansas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Allons, Dorothée, ne sois pas triste. Tu vas pouvoir retourner au Kansas. Oh, Toto! Il était à l'intérieur du château. Toto! Je vous remercie. Mais je comprends pas. Qui est-ce qui vous a dit comment je m'appelais? Personne, mais je suis Grinda, la sorcière du pays du Sud. Alors vous êtes une bonne sorcière? Bien sûr, et la sorcière du pays du Nord, qui est une bonne amie, m'a dit que tu tenais absolument à retourner au Kansas. Est-ce qu'il y a un moyen de retourner au Kansas? Je ne peux plus utiliser le ballon parce qu'il s'est envolé avec le grand roi. Mais tu as toujours tes souliers enchantés. De frapper 3 fois le talon de tes souliers enchantés et de dire le nom de l'endroit où tu veux te rendre. Et tu te retrouveras là-bas en quelques secondes. Tu as bien de la chance, Dorothée. Nous nous retrouverons un jour ou l'autre, j'en suis certaine. À condition que tu ne nous oublies pas une fois rentré chez toi là-bas au Kansas. Je ne vous oublierai jamais. Je ne connais pas de lion aussi courageux que vous. Merci de m'avoir sauvé la vie plus d'une fois pendant cette aventure. Que la cité des émeraudes devienne un endroit où il fait bon vivre grâce à votre sagesse. Vous, méfiez-vous de la pluie. Vous connaissez votre problème. Vous seriez paralysé par la rouille. Bonne sorcière du Sud, continuez à secourir ceux qui ont besoin d'aide. Ramenez-moi auprès de mon oncle et de ma tante. Au revoir à tous. Au revoir aux habitants du pays d'Oz. Émilie! Émilie, viens voir! Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai beaucoup de travail, tu sais. Oh, regarde là-haut, j'ai jamais vu un arc-en-ciel aussi beau. Oh, c'est vrai, il est magnifique. Tu crois que Dorothée peut le voir? Ne dis donc pas de bêtises, elle est morte.
Non, moi je suis certaine qu'elle est vivante, qu'elle est quelque part. Tiens, ça c'est incroyable, j'aurais juré que c'était Toto, tu n'as rien entendu? Mais ne dis pas n'importe quoi. Mais si, c'est Toto, j'en suis sûre. Oh. Regarde, Toto est revenu, Toto est revenu. Dorothée! Tante Émilie! Dorothée! Oh, Dorothée! Dorothée! Oncle Henri! Oh, Dorothée. Oh. Tu vois, elle est vivante, je le savais. J'ai été emportée par l'ouragan. Mais où il t'a emporté? Où est-ce que tu étais? Dans le pays d'Oz. Où ça? Dans le pays de quoi? Dans le pays d'Oz. Mais j'ai jamais entendu parler de ce pays. Où est-ce que c'est? Le pays d'Oz se trouve par-delà cet arc-en-ciel. Qui est connu, des amis m'attendent pour me montrer que moi aussi je peux rêver. Le vent va m'emporter dans un royaume magique où tout chante une douce musique. Je m'endormirai un soir en espérant qu'à l'aurore, je découvrirai un pays merveilleux. Je partirai le cœur léger, car je sais que la très loin, au-delà de tout ce qui est connu, des amis m'attendent pour me montrer que moi aussi je peux rêver. Je volerai au-dessus des nuages dans le ciel, guidé par un